Spécialiste dans la vente et la pose de carrelage depuis plus de 40 ans, l'entreprise Pémal à Chardogne vous accompagne dans vos projets de rénovation et de construction en Meuse, en Marne et en Haute-Marne. Situé à 5 minutes de Bar-le-Duc, venez visiter leur showroom du lundi au vendredi. Mouvaudère, ça bouge au lac du Der. Du 20 au 22 mai, viens t'amuser et essayer gratuitement nos activités sur l'eau, sur terre et dans les airs. Démonstrations, initiation, compétition, feux d'artifice et concerts. Tout est réuni pour un max de fun entre amis ou en famille. Mouvaudère, du 20 au 22 mai au lac du Der. Nos établissements Lestic et le collège Don Bosco vous ouvrent ses portes. Le 5 mars prochain, nos enseignants et nos élèves vous feront découvrir les formations dispensées du collège au BTS, mais aussi toutes nos infrastructures comme l'internat et autres installations pédagogiques. Rencontrons-nous samedi 5 mars, 1 bis rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-Dizier. Un rassemblement pour la paix a eu lieu à Vitry-le-François et Bar-le-Duc. Les villes du Triangle commencent à déployer des moyens pour venir en soutien aux Ukrainiens. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 15 minutes info du mercredi 2 mars. Après la Meuse, la Haute-Marne était à l'honneur au Salon de l'Agriculture de Paris aujourd'hui. Une belle vitrine pour les producteurs et éleveurs du département. La préfète de région, Josiane Chevalier, s'est déplacée hier à Sapinicourt afin de travailler sur le TSUR, territoire de sécurité urbain et rural. Et pour terminer, nous fêtons aujourd'hui le Carême, cette fête qui déclenche le compte à rebours avant la grande fête de Pâques. Et voilà pour les titres de cette édition. Je vous le disais donc, hier soir s'est tenu un rassemblement pour la paix sur la place d'Armes à Vitry-le-François. Afin de montrer le soutien des Vitrias pour la population ukrainienne, le même mouvement a eu lieu ce soir sur la place Régio de Bar-le-Duc. Les premiers dispositifs et les premières collectes commencent à être déployés sur les villes du Triangle. Regardez ce reportage. Hier soir, l'heure était à la solidarité à Vitry-le-François. En effet, la municipalité a invité les Vitrias à se réunir sur la place d'Armes afin de montrer leur soutien à la population ukrainienne. Merci de leur témoigner des gestes de confraternité et de bienveillance. Après un message d'espoir du maire, les quelques 200 personnes présentes ont observé 1 minute de silence en mémoire des familles opprimées. Pour terminer, les Vitrias ont entonné l'hymne ukrainien, suivi de la Marseillaise dans un véritable élan d'entraide et de paix. Le secours populaire était également présent afin de récolter des dons financiers, réalisables aussi sur Internet ou directement au siège de Saint-Dizier, Bar-le-Duc et Vitry-le-François, tout comme pour la Croix-Rouge. Je suis fier des Vitrias et de celles et ceux qui sont venus. Il y a quelques heures, le président d'Ukraine, M. Zelensky, était devant l'Union européenne et a demandé « Ne nous abandonnez pas ». Cette présence, ça veut dire ça, on ne vous abandonne pas, on pense à vous et on est avec vous. Un rassemblement de la paix a également eu lieu ce mercredi soir sur la place Régio à Bar-le-Duc. À Saint-Dizier, les bénévoles de l'association Carouge, en partenariat avec le Carud 52, ont mis en place une collecte à destination des Ukrainiens. Matériel médical, vêtements ou encore denrées alimentaires, les personnes qui le souhaitent peuvent apporter tout type de dons du lundi au samedi au 39 rue Berthelot. C'était très important parce qu'on est tous issus en fait d'une autre association humanitaire à la base et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose à notre niveau et en essayant aussi d'aller au contact des gens. La protection civile va mettre en place des points de collecte la semaine prochaine à Saint-Dizier. De leur côté, l'association Emmaüs et la Banque alimentaire n'ont pas encore communiqué sur le sujet. À noter que d'autres collectes pourraient être mises en place durant les prochains jours sur les villes du Triangle. Après la journée de la Meuse, c'était au tour de la Haute-Marne d'être mise à l'honneur aujourd'hui au Salon de l'Agriculture de Paris. Le président du conseil départemental, Nicolas Lacroix, inaugurait le stand. Et depuis samedi, différents producteurs se sont succédés pour faire connaître les différents produits haut-marnais. À leur côté, différents éleveurs bovins, ovins ou encore équins ont aussi répondu présents à l'événement et ont remporté des prix. Cette année, Stéphane Hitzberger, directeur d'exploitation au lycée agricole Edgar Pisani de Chamarande-Choigne, s'est adjugé le premier prix au concours général agricole dans la catégorie ovin Île-de-France en laine, Lina Tran et Julien Carré.
Aujourd'hui, la Haute-Marne inaugurait son stand rose de 60 mètres carrés aux couleurs de la campagne d'attractivité La Haute-Marne Inspire Respire. Après son annulation l'année passée, le salon de l'agriculture reste un rendez-vous incontournable pour le président du conseil départemental. C'est une belle vitrine, puis c'est aussi l'occasion pour les producteurs de se retrouver, de travailler peut-être sur des projets de collaboration ensuite sur le département. Et ils se retrouvent ensuite dans des salons, ils ne se connaissaient pas, ils découvrent leurs produits, ils partagent leurs produits, ils parlent entre eux des différentes productions. Je crois aussi que c'est un moment de partage et il y a une vraie équipe ici, une vraie équipe de producteurs. On sent vraiment qu'après le salon, il se passe quelque chose et c'est important. En plus de la journée haut-marnaise, c'est également la journée des enfants. Pour l'occasion, des collégiens de Chaumont et membres du conseil départemental des jeunes ont fait le déplacement jusqu'à la capitale. C'est bien, comme ça on peut découvrir plein de saveurs différentes, plein de goûts. Et puis ça nous permet aussi de découvrir tout ça parce que moi je ne savais pas qu'il y avait autant de choses en Haute-Marne comme producteur. Au total, 25 producteurs se succèdent toute la semaine pour faire découvrir le savoir-faire et mettre en avant des produits du territoire. C'est tout d'abord un grand moment pour nous, déjà de monter à Paris, de connaître la vie d'un salon de l'agriculture qui est quand même assez impressionnant, de faire des nouvelles découvertes, des nouvelles personnes, et c'est ça qui est quand même intéressant. Et de quand même promouvoir un peu le champagne en Haute-Marne aussi. La truffe, un produit qui est présent sur tout le département, naturellement. Il y en a tellement qu'on a eu l'idée de créer une confrérie dont je porte aujourd'hui l'habit. Du côté des éleveurs, 11 Haut-Marnais sont venus présenter leurs bêtes et participer au concours. Comme Jonqui Dupin, cheval ardennais, qualifié pour le concours Allure et Modèle et arrivé deuxième. Une fois qu'ils sont ici, c'est le gagnant ici au Salon de l'Agriculture. Ça a un bel impact, c'est quand même une place importante pour l'élevage en entier. Voilà. Donc comme c'est une race où on essaye de transmettre, comme beaucoup de races de trait, à la fois du patrimoine vivant et un certain savoir-faire de l'élevage et de l'attelage, on est content quand c'est des jeunes qui passent devant, quoi. Ce vendredi, la Haute-Marne sera encore mise à l'honneur au stand du Grand Est avec la démonstration de 2 chefs cuisinières de Langres et Peignet. Et ce matin, le département de la Meuse signait une convention de partenariat avec la ferme digitale French Tech Grand Est et Meuse Attractivité au Salon de l'Agriculture. C'est ce qui fait l'objet de notre image du jour. L'association La Ferme Digitale rassemble des startups spécialisées dans l'agritech. L'objectif de cette convention est d'attirer des startups sur le territoire meusien en les accompagnant et en les soutenant dans leur installation. En compagnie de Meuse Attractivité, un concours est donc organisé pour les sélectionner. Cette démarche s'inscrit pour le département de la Meuse dans leur stratégie de devenir le premier territoire rural innovant. Écoutez. Nous lançons un concours vis-à-vis de ces startups pour sélectionner des startups, en sachant que le territoire meusien se trouve à 1 heure de Paris, je dirais en TGV, et 1 heure de Strasbourg, et on se situe un petit peu au cœur de l'Europe, je dirais des frontières du Benelux. Donc ces startups vont pouvoir être en concours jusqu'à fin avril, vont pouvoir déposer un dossier et nous les sélectionnerons au mois de mai pour qu'elles viennent s'installer effectivement, comme vous l'a dit le président, au sein des bureaux de l'agence Attractivité, en sachant que l'idée c'est de pouvoir donner des chances à nos agriculteurs meusiens, de pouvoir profiter de l'innovation et de les amener, je dirais, vers une politique RSE, transition écologique et sur bien d'autres sujets. Hier, la préfète de région, Josiane Chevalier, s'est déplacée à Sapinicourt afin de travailler sur le TSUR, le territoire de sécurité urbain et rural. Ce dispositif de lutte contre la délinquance avait été signé par le Premier ministre Jean Castex, accompagné du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en juillet dernier à Saint-Dizier pour une durée de 3 ans. Plusieurs réunions de travail vont avoir lieu afin de sécuriser notamment la RN4 et les habitants des communes alentours. Un PSIG, peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, est également déployé pour renforcer le dispositif. Écoutez. Alors, l'idée de départ de ce dispositif a été de lutter contre un phénomène ancien de délinquance itinérante. Effectivement, c'était déjà un sujet vraiment de grande préoccupation pour les habitants, pour les acteurs économiques, parce qu'il y avait sur cet axe beaucoup de vols de fret, d'exactions fort nombreuses. Ça passe bien sûr par un renfort de moyens humains, avec la création en gendarmerie d'un
d'un PSIG doté d'effectifs dès cette année de 8 militaires, mais également l'outil de vidéoprotection. Et c'était l'un des points clés de la réunion de cet après-midi, puisqu'il fallait trouver le financement pour la première tranche de ce dispositif de vidéoprotection. Et donc l'État a choisi d'aider de manière exceptionnelle cet équipement avec une subvention de 80% pour la première tranche qui s'élève à 1,4 million d'euros. Et pour clôturer cette édition, nous fêtons aujourd'hui le Carême. Cette fête catholique déclenche le compte à rebours avant la fameuse fête de Pâques qui aura lieu mi-avril. Notre journaliste Alison Godefroy vous explique. Aujourd'hui, mercredi des Cendres, mercredi 2 mars, débute dans le monde entier le Carême. Ce temps liturgique de dévotion à Dieu va durer 40 jours. Institué au IVe siècle, ce temps précède Pâques, la plus importante des fêtes chrétiennes. Au programme durant ces prochaines semaines, jeûne, prière et partage. L'objectif, se préparer à Pâques, plus particulièrement à la commémoration de la Passion et à la résurrection du Christ. Le Christ prend 40 jours dans le désert, de la même manière aussi que Moïse avait été 40 jours sur le mont Sinaï avant de recevoir les tables de la loi, de la même manière aussi que Noé avait été 40 jours dans l'arche du déluge. Vous voyez encore ces points de référence. Donc 40 jours pour être véritablement dans l'intimité avec Dieu. Et ces 40 jours de carême nous permettent finalement de comprendre pleinement ce que veut dire la fête de Pâques. Les fidèles doivent jeûner au minimum les jours du mercredi des Cendres et du vendredi saint. Le mercredi des Cendres est précédé par le mardi gras et le carnaval, qui signifie en latin « ôter la viande ». Les catholiques sont également invités à marquer le carême en se privant d'une chose qu'ils aiment. Le carême, c'est une période d'exercice. De la même manière qu'un sportif doit s'entraîner avant le match, de la même manière qu'un musicien doit s'entraîner avant le concert, eh bien, le chrétien s'entraîne avant la fête des fêtes, qui est la fête de Pâques. Et se prépare donc à vivre plus intérieurement cette fête. Les fêtes ne sont pas simplement qu'une occasion de se rassembler, de rencontrer du monde, mais bien aussi ont une répercussion sur notre propre vie. Je me détache un peu de moi-même pour mieux m'attacher à Dieu et mieux servir mes frères, et donc je renonce à un certain nombre de mes habitudes ou de mes mes gourmandises au sens large du terme, si vous voulez, ce qui me préoccupe, ce qui finalement vient polluer ma vie, je m'en détache pour pouvoir retourner à l'essentiel. Marie. Rabouni. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Le carême est un véritable combat spirituel et prend fin à la veille de Pâques, le 16 avril. À Pâques est célébrée la mort de Jésus, ressuscité en l'an 30. Le premier dimanche de carême, qui correspond traditionnellement à l'appel des catéchumènes. Les catéchumènes, ce sont donc les personnes adultes qui ont demandé le baptême et qui vont s'y préparer. Le temps du carême étant véritablement le temps privilégié pour entrer encore davantage dans la compréhension de ce que veut dire le baptême. Ils seront baptisés d'ailleurs la nuit de Pâques et vivront ce grand passage de la mort à la vie avec le Christ ressuscité. Déterminé par un calcul complexe établi au VIe siècle, cette année, Pâques sera célébrée le dimanche 17 avril. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant Manon Grosset pour vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile.
Bonsoir à tous. On commence avec la carte de France. Demain, le temps sera nuageux dans l'ensemble avec des éclaircies à Lille, Lyon, Metz, Toulouse et Nice. Côté température, comptez 15 degrés de maximale à Toulouse. Pour les minimales, elles sont de 0 degrés à Metz. Du côté de nos villes et départements, on annonce une journée plutôt mitigée dans l'ensemble, avec des éclaircies à Commercy, Verdun et Bar-le-Duc. Côté température, on attend 1 degré de minimale à Verdun et jusqu'à 12 degrés à Vitry-le-François et Saint-Dizier. Demain jeudi 3 mars, nous fêterons les Guénolés. Nous gagnerons 4 minutes de soleil qui se couchera à 18h37. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Passez une très belle soirée.